Aujourd'hui, à X-Gros, on va parler du jeu Unlock. On va parler de la boîte Escape Adventures. C'est un jeu de Cyril Demag. Ah d'accord, j'ai sûrement massacré son nom. M'en excuse. C'est peut-être plus simple à lire pour le moment. C'est un 10 ans et plus, une partie dure environ 60 minutes. C'est un 2 à 6 joueurs. C'est un Space Cowboys. Et notre édition date de 2017. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, ça dépend. On a 3 scénarios différents. Chaque scénario a une aventure totalement différente l'une de l'autre. Donc, le but du jeu est de réussir l'aventure que vous allez partir dans le temps escompté, donc en 1 heure. Qu'est-ce que le jeu contient? Comme je viens de dire, il y a 3 aventures. Chaque aventure contient un paquet de cartes qui va avoir soit des chiffres ou bien qui va avoir des lettres. Juste pour m'achaler, j'en trouve aucune. Ah! Oh, des lettres. Et chaque aventure va avoir sa carte de départ avec un petit texte qui explique l'aventure. Nous avons également dans le jeu un tutoriel qui contient une dizaine de cartes pour vous expliquer le jeu. Donc, comment gagner la partie? C'est simple, il faut réussir l'aventure en dedans d'1 heure. Maintenant, comment c'était le jeu? Eh bien, vous allez prendre les cartes de jeu et vous allez les donner soit à un joueur ou à plusieurs joueurs. C'est à votre convenance. Par contre, la seule chose importante, c'est qu'il ne faut pas étaler les cartes une à côté de l'autre, sinon ça va faciliter le jeu. Donc, vous donnez les cartes à un ou à plusieurs joueurs, mais il ne faut pas les étaler. Ensuite, vous allez pouvoir commencer la partie. Pour commencer, vous allez devoir prendre votre téléphone et aller télécharger l'application. Une fois que c'est fait, vous allez sélectionner la boîte que vous avez en main ou le tutoriel, comme ceci, et vous allez pouvoir commencer la partie. Le tutoriel dure 10 minutes, les aventures standards vont durer 1 heure. C'est bien. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir prendre la première carte, lire le scénario et partir votre partie. Une fois que vous avez fini de tout lire ce que vous avez à lire, vous allez tourner la carte et vous allez avoir votre terrain de jeu de départ. Donc, soit une pièce, un endroit, peu importe. À partir de là, vous allez pouvoir commencer. Tous les chiffres que vous avez alentour correspondent pour cette première carte à une carte du paquet restant. Donc ici, on a le 11, 42, 35, 67, 21. Donc on va aller chercher ces cartes-là dans notre jeu. Donc si on regarde la carte 11, par exemple, notre carte 11, c'est une clé. Donc on a le numéro ici. On a le fond. Je vais vous expliquer je vais vous expliquer à quoi correspond chacune des couleurs. Et on a un petit texte. Donc, on a la 11. Là, on avait la 21. Qui est cette fois-ci une carte sur fond jaune. Qu'on va mettre en avant. On a la 67. Qui, elle, a un fond vert et c'est une machine. On a la 35. Qui a un fond rouge, qui s'adonne à être un coffre. Et finalement, laquelle nous manque-t-il? La 42, qui est un fond rouge, qui est un écran. Donc, on a sorti nos 5 cartes de départ qui sont reliées ici. Maintenant, qu'est-ce que les fonds veulent dire? Eh bien, les bleus et les rouges, ce sont des objets. Souvent, les bleus et les rouges vont être reliés à des cartes. Quand vous allez voir tantôt. Pour ce qui est des vertes, les cartes vertes, eux, sont des machines. Tous les chiffres qui sont ici, que vous allez trouver sur les cartes vertes, eh bien, ce ne sont pas reliés à des cartes. Donc, ne cherchez pas les cartes reliées à ces chiffres-là, vous allez perdre votre temps. Vous devez seulement lire le petit texte et essayer de faire marcher la machine. Vous avez des cartes jaunes. Les cartes jaunes, eux, sont des codes. Donc, vous allez devoir, pour réussir, vous allez devoir chercher le code et le rentrer dans, ici, votre application, dans l'onglet code, comme ceci. Vous allez essayer de le rentrer pour trouver la prochaine carte. Et finalement, on a des cartes sur fond gris, comme par exemple ceci.
Les cartes sur fond gris sont soit des lieux, soit des interactions, ou bien des pénalités. Comme ceci. Laissez-moi une seconde. Je vais finir par en trouver une. Comme ceci. Donc, des cartes pénalités. Donc, maintenant, pour ce qui est des cartes rouges et bleues, vous allez pouvoir les combiner pour donner une nouvelle carte. Donc, par exemple, si je prends ma clé ici, 11, et le coffre 35, eh bien, je peux combiner les deux pour ouvrir le coffre. Pour savoir si ça marche, ou plutôt pour ouvrir le coffre, je vais additionner le 35 et le 11, qui nous donne 46, et je vais aller chercher la carte 46. Comme ceci. Donc, je viens d'ouvrir le coffre. Ce que ça nous dit, on va avoir un petit texte ici qui va nous expliquer ce qui arrive. Et dans le haut, vous avez la carte 11 et 35 qui sont barrées. Ce qui veut dire que les cartes 11 et 35, j'en ai plus besoin puisque je viens de réussir ce que j'avais réussi. Donc maintenant, ce qu'il me reste en avant de moi, ce sont ces 4 cartes-là. C'est bien? Maintenant, comme je vous disais tantôt, la machine, vous allez essayer de trouver qu'est-ce qu'il y en a. Une fois que si vous allez le trouver, vous allez pouvoir débloquer des nouvelles cartes. Même chose pour la carte jaune. Une fois que vous allez rentrer le code, va pouvoir vous donner soit sortir de l'aventure parce que vous avez réussi, ou bien peut-être juste de ressortir de nouvelles cartes. Comme je vous disais, vous pouvez seulement combiner les cartes rouges et les cartes bleues. Donc, pas 2 rouges, pas 2 bleus, pas une verte et une jaune, pas une bleue. Non, juste rouge et bleu. That's it. Vous allez aussi avoir des modificateurs comme ceci qui vont arriver au cours de la partie. Donc, si j'ai un plus 6 bleu, qu'est-ce que je peux modifier? Si on a suivi ce que je viens de dire il y a 4 secondes, je vais pouvoir modifier une carte rouge. Donc, pendant la partie, si je veux, je vais pouvoir modifier 2 cartes. Donc, ma carte rouge quelconque et un modificateur bleu est tombé sur une nouvelle carte. C'est bien? Donc, vous allez faire ça jusqu'à temps que vous réussissiez votre aventure. Par contre, si vous avez un pépin, vous n'êtes pas capable de réussir ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher des indices durant votre quête qui vont sûrement vous enlever du temps. Et vous avez quelques petites choses comme ça sur votre application qui va pouvoir soit vous aider ou vous malmener. Donc, c'est aussi simple que ça. Chaque aventure dure 1 heure. Si vous êtes plus ou moins capable, vous avez de l'aide avec votre application. Et je vous conseille encore, pour commencer la partie, allez-y avec le tutoriel. Commencez avec le tutoriel. Ça va vous expliquer une bonne partie du jeu. Ça va être plus simple de pouvoir jouer. Et ça va vraiment vous montrer chacune des cartes et de la façon qu'elles se comportent. Présentement, je vous ai monté des cartes vite faites. Je voulais pas trop vous en montrer parce que je voulais pas vous briser la chance d'essayer le tutoriel. Donc, commencez par ça et ensuite, vous allez pouvoir jouer facilement aux 3 aventures qui sont dans chacune des boîtes. Questions, commentaires, vous pouvez le rejoindre Explique Gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!